Ok, je reviens avec une petite vidéo. Donc c'est en fait la suite du projet. Donc pour ceux qui ont vu la précédente, ça aura sens pour vous. Pour les personnes qui arriveraient ici, en fait c'est juste une petite vidéo complémentaire parce que je parle souvent des anneaux demi-joncs puisque je n'utilise quasiment que ça. Mais pour ceux qui aiment utiliser les anneaux ronds, ça c'est du fil 3 mm. Ce que l'on peut faire et ce qui est très préconisé, même voire presque obligatoire pour faire une soudure propre, puisque là donc j'ai la base qui est prépolie et à laquelle je vais donc souder ma base comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est que on va aplatir la partie où on va souder. Donc là, il y a plusieurs choix qui s'offrent à toi. Soit là, je vais utiliser une carrelette, une lime qu'on appelle carrelette, je crois, grain moyen. Donc il y a la technique où on cède en fait du support de la cheville sur le côté pour avoir en fait un angle vertical qui va nous permettre de pouvoir limer en restant, parce que le but étant évidemment d'aplatir la partie qui sera en contact avec la base de métal pour qu'il y ait une meilleure adhérence et que la soudure prenne mieux et plus vite. Donc il y a cette option où on n'oublie pas de fermer les deux côtés et on cède de ça pour pouvoir avoir une référence. Sinon, on peut utiliser le fameux petit outil magique que j'ai présenté dans une autre vidéo et que je mettrai en lien dans la description si ça t'intéresse, la vidéo, la review et voilà, c'est sur Cookson que tu peux te la procurer. Là, on peut utiliser ça. Donc là, ça va être bien pratique, ça va bien nous arranger. Hop, on fait dépasser juste ce qu'il faut. Déjà, ça sera peut-être plus facile comme ça. On fait dépasser juste un tout petit peu ce qu'on veut raboter. Normalement, pas trop non plus parce qu'on ne veut pas que ça mange trop quand même la base de l'anneau. Hein. Mais en tout cas, il faut que ça soit assez pour qu'on puisse avoir quelque chose qui soit vraiment plat, quoi, une surface plane. Et là, on se cale sur le côté. Et là, on n'a pas à s'en faire parce que ça, c'est hyper solide. Ce truc est génial. Ok, voilà, c'est bon. Déjà voir ce que ça donne là. Perfect! Voilà, donc moi je sais que là j'ai plus qu'à faire ma soudure, prépolir mon anneau, faire ma soudure et c'est bon. Donc voilà. Et j'en profite parce que je ne l'ai peut-être pas mentionné dans la précédente vidéo. Donc je te mettrai aussi... Est-ce que je... Ah ouais, parce que ça complique tout si je fais comme ça. Bon bah je le dis dans les deux comme ça. Voilà, en fait la chose que j'ai pas précisée dans la vidéo d'avant où je travaillais sur ce projet et j'expliquais pourquoi j'avais dû le refaire et que je montrais comment on faisait pour tout dessouder, des éléments pour pouvoir refaire une bague. Ce que j'ai rajouté par rapport à le modèle initial, ce sont des billes en argent faites maison, bien sûr, avec des chutes qui étaient assez petites. Donc là, c'est du 30 grammes d'argent, là, c'est du 20 grammes. Et parce que je les pèse, en fait, je pèse les chutes de métal avant de les fondre. Et donc en fait, ce qui est bien, c'est que ça permet, quand on met des billes comme ça permet de rendre beaucoup plus solide la base complète de la bague quand on fait des choses assez grandes avec beaucoup de détails. Parce qu'en fait, les petites billes vont non seulement permettre déjà, c'est assez joli esthétiquement parlant, mais ça va aussi permettre de faire un point d'attache supplémentaire pour être sûr que la bague ne bouge plus. Et là, je peux te dire que ça risque plus de bouger. Donc voilà, parce que le problème initial de celle-ci, c'est que il y a un bout qui s'était pété. La personne, je sais pas comment elle a fait, mais le métal que j'avais utilisé, la plaque de métal pour soutenir tout ça était trop faible. Oui, on peut dire ça. Elle était trop fine et donc du coup, ça a fait quelque chose de pas assez sécure. Et là, du coup, j'ai dû tout recommencer sur une plaque 1 mm et là, je sais qu'il y aura plus de problème. Donc voilà, petit détail pour ceux qui voudraient se lancer dans des pièces un peu plus conséquentes. Et aussi voilà la petite astuce de base, même parce que ça marche aussi pour toutes les genres d'anneaux, mais dès qu'on
Dès qu'on veut souder quelque chose à quelque chose d'autre, notamment des corps de bague, il faut que ça soit méga plat. Donc si c'est du rond que tu prends, il faut que le dessus soit quand même aplani. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour. N'hésite pas à me soutenir sur Tipeee, allez checker les cours si tu veux voir ça. Tout est dans la description. Et je te dis à la prochaine. Ciao!